Bon bah voilà, c'était pas compliqué. Après 7 ans de Macronie, de LREM, là, de Renaissance, de je sais pas quelle connerie, enfin, on sait un peu pourquoi on a voté 2 fois. Ça fait 7 ans que la Macronie est strictement incapable de nous dire quelles sont leurs idées, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs visions du monde. On a à peine un programme une fois sur deux. Et là, enfin, ça y est. Donc merci à la candidate de la majorité. Enfin, merci à la candidate du parti du président pour les prochaines élections municipales à Marseille, qui, dans le grand débat BFM, organisé pour l'occasion, a pu nous expliquer quelles étaient ses valeurs et celles de son parti. Le travail. Bon, c'est pas une surprise, c'est vrai que le travail, on s'en doutait un petit peu, même si plus personne en a. La famille. Ouais, alors fais gaffe à l'enchaînement des deux, ça aurait pu inverser l'ordre, parce que là, ça rappelle un truc, quoi. La patrie. Oh la boulette! Oh, c'est pas vrai! Non mais sérieux? Sérieusement? À quel moment je suis pas censé être au chômage, moi? Et effectivement Voilà. aussi, ce qui Travail, me famille, différencie travail, de famille, qui c'est qui a dit ça monsieur Alizio, c'est Ah, vu le sourire de Delogu, il a compris la ref. Non, je dis ça pour répondre à tous les cons qui sont allés dire oui, non, mais il savait pas qui était Pétain. Non, faut être un peu cohérent. J'ai toujours dit que Delogu savait très bien qui était Pétain. Me faites pas le coup de il a révisé entre temps. Vous pouvez pas lui reprocher à la fois de parler des nazis H24 et de pas avoir un minimum de starter pack. Vous vous l'humanité rendez compte de ce que vous et venez de dire, là aussi la solidarité qui, Vous avez entendu Je crois que qui Bruno va à Payan la a entendu un personne qui va slogan. le... Non, tout le monde a entendu. De toute façon, il y a un test très simple. Si Delogu a compris une ref, la France entière l'a capté. mieux. Non, et vous non Hein Ouais, Bah, tout le si, monde l'a j'imagine que entendu, c'est je ça. pense. virage. Allez-y, Allez-y, Benoît Payan. Benoît Payan. Ah non, je sais pas, vous l'avez entendu ou Bah, pas répétez-le. Alors, je crois que vous avez dit travail, famille, patrie. Oui, Oui, bien c'est sûr. le slogan de monsieur Pétain, ça. Oui, d'accord, Ah, mais moi, d'accord. c'est mon slogan et ce sont Ah, mes d'accord, valeurs. ok. Ah bon bah ça va alors, si c'est tes valeurs, peut bien aller se faire foutre Mario Bros. Non, qu'est-ce que c'est vraiment dommage que tu popes comme ça la dernière année, parce que tu vois, je pense que t'aurais fait une merveilleuse carrière, je t'aurais peut-être même un peu aidé, mais là c'est trop tard, je peux rien faire pour toi quoi. Non, je pense qu'il va falloir que j'essaye de trouver un vrai travail quoi, parce que mais non mais arrête avec ces histoires de politique, ils se foutent de ta gueule, ils t'envoient au casse-pipe, ils ont aucune reconnaissance pour toi, t'es pas libre de dire ce que tu veux, de faire ce que tu veux, trouve-toi un vrai boulot, le travail rend libre. Bon épisode. Oh, je suis pas content. Merde, c'était quoi le texte? Je me souviens plus. On devait parler de quoi? A large part Oh putain, on t'avait complètement oublié. Mais non, mais c'est vrai. Avec toutes ces histoires de Quentin, d'électricité, de conneries, de Trump, de Groenland, Oh, nom de Dieu, vraiment désolé. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la stabilité financière restait en grande partie garantie par l'Europe, notamment via la libre circulation des pétroliers russes en mer Baltique, en mer du Nord et en Méditerranée. Et donc, il a demandé à Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, et accessoirement à d'autres dirigeants, de bloquer et de confisquer l'intégralité de la flotte. Comment te dire, ça s'appelle un acte de guerre, donc non. Je suis désolé Vladimir, mais là c'est trop tard quoi. Enfin, on peut pas être sur tous les fronts. Hein, déjà qu'on est sur le front avec les Américains, avec les Italiens. Si les Italiens, à cause de Quentin, du meurtre de Quentin, ils nous attaquent maintenant les Italiens. Heureusement que notre leader suprême est là pour nous défendre. Quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Hein? Mais quel est le rapport? Quel est le... Il est nationaliste et pourtant il parle des autres. Putain, mais... Oh là là! Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Ça, c'est pour Georges Meloni. Monsieur le Président, le Les moutons seront bien gardés. Mais t'as 14 ans, sérieux. Tu as 14 pions, bordel de merde. Par contre, juste une question, quand tu parles des moutons, tu parles bien de ton électorat. Bon, heureusement, soyez rassurés, notre président est quand même capable d'avoir un petit peu de hauteur. D'ailleurs, il s'est rendu en Inde. Hein, oui, ouh là là là, c'est une vraie photo, c'est ça? Putain. Dites-moi, je sais que le ridicule ne tue pas, on l'a compris depuis des années, mais est-ce qu'il pourrait au moins destituer? Non mais je veux dire avant qu'on se tape la honte internationale, parce que les prochaines visites, c'est l'Égypte, l'Amazonie et Israël. Je sens qu'on va bien se marrer. La dernière photo est vraie, n'est-ce pas? Ouais. Et à cette occasion, notre leader suprême en a profité pour nous annoncer plein de trucs. Hein. Là aussi, je vous ai parlé d'images, parce que déjà, il n'y a pas les sous-titres et flemme, et deux, je lis vos commentaires, je sais que voir sa gueule, vous le supportez qu'à dose homéopathique. Vous dites que vous êtes pour la liberté d'expression, mais la liberté d'expression est une grosse connerie si personne ne sait comment cette prétendue liberté est orientée.
Tu viens de niquer Rousseau, Condorcet, Voltaire, Montesquieu et Diderot. Non, sans déconner, président de la République, à un moment, il serait quand même temps d'avoir un minimum les bases, non? Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est littéralement au programme de 4e. Donc au bout d'un moment, tu foutais quoi en 4e? Ne me réponds pas! Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On vient de le dire, notre leader suprême semble vouloir mettre un coup d'arrêt à la liberté d'expression dans le prolongement de sa volonté d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais alors que tout le monde a le regard fixé sur nos petites têtes blondes et crépues, eh bien on en oublie toute une catégorie de personnes. Heureusement, Najat Vallaud-Belkacem est là pour pointer du doigt les angles morts. Moi, je perçois une autre catégorie de population qui est extrêmement vulnérable à ce scrolling à l'infini, c'est les personnes âgées. Ah mais c'est vrai ça, bah ouais, il va falloir que ma mère elle arrête de passer ses journées sur TikTok. Bien sûr, donc en fait de la même façon qu'il faut créer, s'agissant des petits, des espaces en effet de jeux à l'extérieur qui soient sécurisés, des skate parks. Excusez-moi, je rigole puisque les skateparks en 2026, ça me... Ah, puis vous penserez à leur faire aussi des boutiques pour les CD-ROM. Tout ce que vous voulez pour que ce soit attractif de faire autre chose que de rester devant l'écran. S'agissant des personnes âgées, il faut absolument créer des lieux de sociabilité pour leur éviter de tomber aussi dans le panneau de ce scrolling à l'infini. Donc du coup, vous allez faire quoi, des macramé parcs? Ça n'a aucun sens ce truc. À la limite, les mineurs, je peux comprendre, c'est le principe des mineurs, c'est qu'ils n'ont pas totalement les capacités cognitives pour pouvoir savoir totalement ce qu'ils font. Mais les vieux, putain, ils ont cotisé pendant 80 ans et vous allez leur expliquer non, il faut pas faire ça. Allez les vieux, maintenant on se réunit tous sur la place du village, là où il y a les banderoles Parti Socialiste, voilà. Hein, on va faire des bingos et on pensera à mettre le bon bulletin dans l'urne avant l'euthanasie. Et oui, les problèmes qu'elle soulève sont pas totalement absurdes, mais ce qui est grotesque, c'est qu'elle utilise l'argument des personnes âgées pour justifier la loi de censure des réseaux sociaux de Macron à laquelle elle est favorable. Et ça, c'est juste terrifiant en fait. Les vieux, c'est vous qui les avez abandonnés en supprimant tout ce qu'il pouvait y avoir d'accessible dans les campagnes. Vous êtes en train de dire qu'il faut leur faire des skateparks pour vieux alors qu'ils sont même pas d'hôpitaux. D'ailleurs, les personnes âgées, ce faisant, deviennent aussi très perméables au complotisme. Ah bah oui, forcément, ça manquait, le complotisme, évidemment. Elle est fière d'elle, l'autre conne. Tu vas arrêter de faire chier les gens. Non, je gueule parce que ça rend sourd. Et puis enfin, s'agissant de nous autres adultes qui sommes dans le monde du travail. T'es dans le monde du travail, toi? Tu me permettras quand même d'avoir un léger doute. Je suis pas content.